Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait vraiment la vie privée des anciens Égyptiens, remontons le temps de plus de 3000 ans jusqu'aux rives du Nil, où les pyramides se dressent fièrement sous le soleil doré et où les secrets du quotidien sont préservés dans les sables de l'histoire. Dans la société égyptienne antique, l'amour, le mariage et les aspects délicats de la vie humaine n'étaient pas seulement des sujets d'intérêt, mais aussi étroitement liés aux croyances, aux rituels et à la vie spirituelle. Dans l'Égypte ancienne, le sexe n'était pas seulement un instinct, mais aussi considéré comme une partie essentielle de la vie, étroitement liée au processus naturel de reproduction. Les Égyptiens croyaient que les dieux avaient aussi une vie privée comme les humains, et même les récits mythologiques concernant les dieux Isis, Osiris, Seth ou Horus contenaient des éléments liés à l'amour, à la jalousie et aux actes sexuels. Par conséquent, les anciens ne considéraient pas le sexe comme un tabou. Au contraire, ils le voyaient comme une expression naturelle de la vie. Le mariage dans l'Égypte ancienne ne comportait pas de rituels élaborés comme dans de nombreuses autres civilisations. Deux personnes s'unissaient sur la base d'un accord entre deux familles ou par affection volontaire. Parfois, partager un repas et faire un vœu suffisait pour qu'ils deviennent officiellement mari et femme. Néanmoins, la société égyptienne accordait toujours un respect particulier aux relations monogames et la fidélité dans le mariage était très valorisée. Les textes anciens montrent que l'amour entre époux était décrit de manière douce, profonde et parfois très romantique à travers des lettres d'amour conservées sur papyrus. En ce qui concerne la vie sexuelle, les anciens Égyptiens étaient assez ouverts comparés à de nombreuses cultures contemporaines. Ils n'étaient pas excessivement tabous lorsqu'ils abordaient ce sujet, mais ils n'étaient pas non plus ostentatoires. Des dessins, de petites statues ou des gravures sur les murs des tombes et des temples représentaient parfois des scènes d'intimité ou des moments tendres entre couples. Cependant, ces images étaient souvent symboliques, associées à la fertilité, souhaitant des récoltes abondantes et de nombreux descendants, plutôt qu'à une volonté de montrer ou de divertir. Les femmes dans l'Égypte ancienne jouissaient d'un statut bien plus élevé comparé aux femmes d'autres civilisations de la même époque. Elles pouvaient posséder des biens, divorcer, et même intenter des procès si elles estimaient être traitées injustement dans le cadre du mariage. Les contrats de mariage stipulaient parfois clairement les droits de l'épouse, allant de la propriété et la garde des enfants à la pension alimentaire, en cas de rupture du mariage. Grâce à cela, la vie émotionnelle en Égypte était en quelque sorte libre, égalitaire et fondée sur le respect mutuel. La sexualité dans la vie religieuse joue également un rôle important. Certains rituels en l'honneur des déesses Isis ou Hathor, déesses de l'amour, de la famille et de la fertilité, incluant souvent des danses ou des chants louant la beauté du corps, la vitalité et l'amour romantique. Parfois, le culte de ces divinités est accompagné de symboles de fertilité, exprimant le désir de croissance et de développement de la communauté. En ce qui concerne la contraception, les anciens Égyptiens étaient également assez créatifs. Certains papyrus médicaux montrent qu'ils utilisaient des mélanges de miel, de cire d'abeille, d'herbes et même de bouse de crocodile pour créer une sorte de pesser, destiné à prévenir la grossesse. Cependant, l'efficacité réelle de ces méthodes reste un sujet de débat parmi les scientifiques modernes. De plus, la vie ne se résume pas seulement à l'amour et aux moments romantiques. La jalousie, l'infidélité ou les relations non traditionnelles existent également dans la société égyptienne. Les documents légaux montrent que l'adultère est condamné, surtout s'il est commis par une femme.
Un mari peut divorcer unilatéralement s'il découvre que sa femme est infidèle, mais inversement, une femme a aussi le droit de quitter son mari si elle est maltraitée ou abusée. L'homosexualité apparaît également dans certains mythes et œuvres d'art, bien qu'elle ne soit pas décrite en détail. Certains égyptologues pensent que la société égyptienne ancienne était assez tolérante envers les relations homosexuelles, du moins comparée aux cultures ultérieures. En ce qui concerne la santé reproductive et les maladies sexuellement transmissibles, les anciens Égyptiens avaient de nombreuses méthodes de traitement uniques. Ils utilisaient des herbes, des parfums et des remèdes populaires pour traiter l'infertilité, les douleurs menstruelles ou les maladies sexuellement transmissibles. Cependant, les connaissances médicales à cette époque étaient encore limitées, donc l'efficacité restait quelque peu aléatoire. En particulier, accoucher est un événement important. Les femmes enceintes sont souvent soigneusement prises en charge et participent à des cérémonies souhaitant la santé à la fois pour la mère et le bébé. Les sages-femmes occupent une position importante dans la communauté, assurant à la fois des rôles de soins de santé et participant à des cérémonies spirituelles pour la mère. Les enfants sont considérés comme des bénédictions accordées par les dieux, donc avoir beaucoup d'enfants est encouragé. Dans les familles nobles, le maintien de la lignée est encore plus valorisé, ce qui conduit parfois à des mariages consanguins, comme entre cousins proches ou même entre frères et sœurs au sein de la famille royale, afin de préserver la lignée divine. Enfin, les histoires d'amour et de sexualité dans l'Égypte ancienne ne sont pas seulement des récits isolés, mais reflètent également une culture qui valorise la vie, la continuité et le lien étroit entre les humains et la nature. Lorsque la nuit tombe sur le Nil, au milieu du bruit du vent soufflant, à travers les champs de blé et des bateaux silencieux dérivant sur l'eau, les mystères de la vie privée des anciens glissent doucement avec le temps, devenant des teintes à la fois sombres et vibrantes dans le tableau légendaire de l'Égypte ancienne. Ainsi, malgré de nombreux hauts et bas, les secrets de la vie émotionnelle, de l'amour et de la sexualité des Égyptiens restent un sujet inépuisable pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur le passé, sur les peuples qui ont vécu, aimé et laissé une marque indélébile dans le cours de l'histoire humaine.